J'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous grandissez dans le contentement ? Si vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez, vous n'allez pas l'être non plus avec ce que vous croyez vouloir. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Bienvenue dans le 3e podcast de la série Un souffle de vie. Quelle est l'aspiration la plus profonde de votre cœur aujourd'hui ? Dans quelques instants, on va découvrir comment on peut obtenir une perspective équilibrée concernant ce désir et comment on peut sincèrement prier Dieu pour qu'il nous exauce ce qu'on désire profondément, tout en choisissant le contentement s'il ne le fait pas et ne pas tomber dans l'amertume ou la frustration. Aujourd'hui, on revient à l'histoire de la femme sunamite que l'on peut lire dans la Bible dans 2 Rois, chapitre 4. C'était une femme qui vivait dans la ville de Sunem. On ne connaît pas son nom, on l'appelle simplement la Sunamite. On a vu que c'était une femme aisée qui a fait preuve d'hospitalité envers Élisée, le prophète de Dieu, en l'accueillant chez elle. Alors permettez-moi de relire le passage qu'on a vu dans l'épisode précédent. Donc on est dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Ensuite, on ira plus avant dans ce chapitre. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Voilà donc comment cette femme et son mari ont ouvert leur maison, mais aussi leur cœur à Élisée. Ils ont fait preuve d'hospitalité envers ce prophète. Et ça me fait penser à ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre à Philémon, au chapitre 7. « Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Et je crois que c'est exactement ce qu'Élisée aurait pu dire à la femme sunamite et à son mari. « J'ai trouvé beaucoup de reconnaissance et de réconfort dans votre amour, mon frère et ma sœur. » On sent que c'est vraiment une relation familiale entre croyants. Le cœur des saints a été tranquillisé grâce à vous. L'hospitalité, c'est un service qui apporte du réconfort. Et il faut garder en tête que pour être accueillante, vous n'avez pas besoin d'être une chef étoilée ou de toujours cuisiner du fait maison à partir de zéro, en faisant par exemple votre farine à partir de votre propre blé. Alors si vous le faites, c'est super, mais ne vous sentez pas obligé. Je connais des personnes qui vont jusqu'à torréfier et moudre leur propre café. Elles sont à fond là-dedans. Franchement, c'est génial si vous avez envie et que vous pouvez le faire. Vous savez, pour ma part, il m'est arrivé d'accueillir des gens chez moi avec des repas préparés à la va-vite. Et parfois, je propose juste « Ça vous dirait de passer prendre du popcorn et quelque chose à boire ?» J'ai même acheté une machine à café récemment. Moi, je bois pas de café, mais c'est pour mes invités. J'en ai pris une où on met des petites capsules et hop, c'est prêt. Chacun peut choisir le café qu'il aime et les gens adorent ça. Franchement, j'ai dû servir des centaines, voire des milliers de tasses de café chez moi. Quelqu'un me disait l'autre jour « Merci d'avoir pensé à proposer du café chez toi, même si tu n'en bois pas. » Donc visiblement, c'est quelque chose qui a béni cette personne. On peut faire preuve d'hospitalité sans y passer des heures. Votre maison ou votre appartement n'a pas besoin de ressembler à une couverture de magazine. D'ailleurs, si vous recevez du monde chez vous, il y a peu de chances que ça ressemble à ça, parce que ce genre de maison, on ne les voit justement que dans les magazines, pas vrai ? Le ministère bienveillant de l'hospitalité, c'est une manière de refléter le cœur de Dieu autour de vous. Autrefois, un auteur écrivait un truc très juste à ce sujet. Il disait « Quand on fait du bien aux autres, on se place toujours dans une position où on peut recevoir du bien en retour. » Et c'est exactement ce qu'on va voir dans l'histoire de cette femme sunamite. Elle a accueilli le prophète Élisée chez elle avec cette hospitalité bienveillante. Et elle a été bénie en retour. Donc on continue dans notre récit, dans 2 Rois chapitre 4, là on est au verset 11. Élisée revint un jour dans la région, il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous, que pouvons-nous faire pour toi ?
Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ? Cette femme n'avait jamais rien demandé à Élisée ni à son serviteur en échange de son hospitalité. Elle n'attendait rien en retour. Elle faisait tout ça simplement pour être une bénédiction pour eux. Mais comme tout bon invité, Élisée était reconnaissant. Il était touché par la gentillesse de cette femme et il n'a pas considéré tout ce qu'elle a fait comme un dû. Et il voulait savoir comment il pouvait lui rendre l'appareil et la bénir à son tour. Mais que faire pour une femme qui a l'air d'avoir déjà tout ? Alors il envoie son serviteur lui demander « Que pouvons-nous faire pour toi ? Est-ce qu'il y a un moyen de te bénir ? Est-ce qu'il faut parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Il faut savoir qu'Élisée connaissait personnellement le roi de l'époque, Joram, le fils du roi Akab. Et Joram, il avait une dette envers Élisée. On peut voir dans le chapitre précédent, donc 2 Rois 3, qu'il y avait eu une rébellion et les armées alliées de Juda, d'Israël et d'Édom combattaient contre Moab. Le problème, c'est qu'ils n'avaient plus d'eau du tout et ils avaient fait appel à Élisée pour prier et Dieu lui avait révélé qu'il allait leur fournir beaucoup d'eau et c'est exactement ce qui s'est passé. Grâce à cela, l'armée de Moab a été vaincue. C'est une longue histoire que vous pouvez lire dans le chapitre 3. Mais en résumé, Dieu s'est servi d'Élisée pour apporter la victoire à l'armée d'Israël. Donc voilà pourquoi Élisée dit à la Sunamite « Est-ce que tu veux que je demande au roi de te rendre un service ? Peut-être que je pourrais lui demander quelque chose pour toi. » Élisée ne cherche rien pour lui-même, mais il est heureux d'utiliser son influence pour bénir quelqu'un d'autre. Donc il lui dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Est-ce que tu veux qu'on parle au roi ou au chef de l'armée pour toi ?» Vous imaginez tout ce que cette femme aurait pu demander avec une pareille proposition ? C'était un peu comme un chèque en blanc. Elle aurait pu dire « Ah ben ce serait sympa d'avoir une plus grande maison, plus de place, plus de choses, plus de confort, etc. » Mais non, elle répond simplement « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Alors Élisée demande « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle dans ce cas ?» Et Géasi lui répond « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » On va prendre un petit moment pour réfléchir à ça. D'abord, on voit que cette femme n'a pas d'enfant. Et dans cette culture-là, être stérile, c'était vraiment une humiliation. Être marié et ne pas avoir d'enfant, c'était vu comme une malédiction. C'était mal vu pas parce que Dieu l'avait dit, mais la mentalité, c'était du genre « si Dieu ne vous a pas donné d'enfant, c'est que vous avez sûrement un problème ». Et en plus, elle n'a pas d'héritier masculin. Donc, sa lignée, son nom de famille, ne va pas se transmettre en Israël. Et on voit que son mari est plus âgé. Donc, il y a de fortes chances qu'il meure avant elle. Donc, elle risque de devenir veuve et après sa mort, elle n'aura aucun moyen de subvenir à ses besoins. Ne pas avoir d'enfant, c'était quelque chose de très grave dans cette culture à l'époque. Donc voilà une femme qui, humainement parlant, aurait eu toutes les raisons d'être insatisfaite, d'être pleine de ressentiment, d'être agitée, et pourtant, elle est en paix avec ce qu'elle a. Elle a ce dont elle a besoin. Élisée et son serviteur lui ont demandé « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Dis-nous ce que tu voudrais. » Et elle répond « Je vis au milieu des miens. Ça va, j'ai ce qu'il me faut. » Elle vit avec sa famille élargie, donc elle a leur soutien, leur protection. Mais ça ne sera pas toujours comme ça, comme on le verra plus tard dans l'histoire. Viendra un moment où elle n'aura plus de ressources et Dieu va intervenir de manière providentielle pour subvenir à ses besoins. Mais pour l'instant, elle a ce qu'il lui faut, elle est en paix avec ce qu'elle a un mari, elle a un foyer et elle n'est pas focalisée sur ce qui lui manque, un enfant. Même si tout n'est pas parfait, elle profite de sa saison de vie. Elle ne se plaint pas de ne pas avoir d'enfant, elle continue à donner, à nourrir la vie, elle construit un foyer, elle prépare un nid, elle se met au service des autres. Il n'y a rien dans le récit qui prouve que cette femme soit amère ou mécontente, même si elle n'a pas d'enfant. Et à propos de ce verset, il y a une commentatrice qui a fait la remarque suivante. « Les femmes comme elle sont tellement rares. Elle est simplement satisfaite de ce qu'elle a, qu'elle ne désire rien de plus. » Alors imaginez que quelqu'un vous dise « Voilà un chèque en blanc, écris ce que tu veux, de quoi tu as besoin. » Alors vous, est-ce que vous auriez une longue liste en tête, même si cette liste, vous ne la donniez à personne ? Ou est-ce que vous seriez en mesure de dire « J'ai ce qu'il me faut, ce que j'ai, ça me suffit ».
Le texte ne mentionne pas le fait que cette femme n'avait pas la seule chose qu'elle désirait peut-être le plus, mais elle n'en a pas parlé. On a toute cette tendance humaine à vouloir toujours plus, à ne pas être satisfaite de ce qu'on a, et pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on a, ça a l'air de ne jamais être suffisant. Et cette insatisfaction, elle est souvent alimentée par des choses toutes simples, comme les catalogues par exemple. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dû carrément les jeter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en reçois plein, et je sais que si je les garde, ils vont juste alimenter un sentiment d'insatisfaction chez moi. Je suis vraiment contente de ce que j'ai, jusqu'à ce que je vois ce que je n'ai pas. Les vêtements de l'année dernière me vont très bien, jusqu'à ce que je vois la nouvelle collection. Je sais très bien que je ne suis pas la seule dans ce cas, et c'est notamment pour ça que j'évite les centres commerciaux qui n'apportent pas grand-chose à ma vie spirituelle. En tout cas, ça ne m'aide pas à apprendre le contentement. Si vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez, vous n'allez pas l'être non plus avec ce que vous croyez vouloir. Moi, ce que je vois chez cette femme, c'est un cœur qui transpire le contentement. Et c'est quelque chose dont les Écritures nous parlent beaucoup. Dans 1 Timothée, chapitre 6, on en a lu un passage la dernière fois. Et je vais vous en lire un autre extrait, verset 6. « La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Ça, c'est la simplicité, n'est-ce pas? Ne pas ressentir le besoin d'avoir toujours plus, d'avoir besoin de tout accumuler. Ce n'est pas juste entasser ce qu'on possède déjà, mais c'est aussi vider un peu ses placards, se débarrasser de certaines choses, de les utiliser pour bénir et faire du bien aux autres. L'autre jour, j'ai regardé un peu dans mon armoire et j'ai vu que j'avais plusieurs choses en double que je n'utilise même pas. Et pendant que j'étudiais ce passage, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Tu dois te débarrasser de certaines de ces choses. Alors de temps en temps, je le fais, mais là, je sens que je dois le refaire. Et peut-être que Dieu vous appelle aussi à faire la même chose. Il y avait un ancien prédicateur qui s'appelait William Jay. Il a vécu à la fin des années 1700, début 1800, et il a écrit un texte sur la femme sunamite. C'est un passage assez long. En général, je suis pas très fan de vous lire de longs extraits, mais là, je me suis dit que c'était vraiment bien dit. Et ça parle tellement bien de ce sujet du contentement tel qu'on le voit concrètement dans le vécu de cette femme sunamite. Donc j'aimerais vous le lire. En réalité, le bonheur ne dépend pas des choses extérieures, mais des principes et des dispositions du cœur. Il est tout autant accessible dans notre situation actuelle que dans n'importe quelle autre que l'on pourrait imaginer. Autrement dit, vous pouvez être heureuse avec ce que vous avez maintenant, pas besoin de tirer des plans sur la comète et de penser que notre bonheur dépend de ce que nous n'avons pas encore. Et il continue, « Cultivez donc le bonheur intérieur. Ne le cherchez pas dans une position plus élevée, mais dans un esprit de contentement. Cherchez à dominer vos désirs, plutôt qu'à augmenter vos moyens. Tenez votre esprit en bride pour éviter qu'il ne vagabonde sans cesse. Apprenez à savourer pleinement l'instant présent et ce que vous possédez réellement au lieu de courir après l'avenir ou après du vent. Entrez dans cette école où l'apôtre Paul lui-même a étudié et où il a pu dire « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. » Et William Jay continue, « Ayez confiance en la providence de votre Père céleste. Il connaît mieux que vous vos limites, combien d'espace il vous faut, où vous devriez habiter et ce qui est bon pour vous. Faites-lui confiance, car il s'est engagé à faire concourir toutes choses à votre bien. Laissez-le choisir votre héritage, et alors, à la fin, vous pourrez dire avec reconnaissance « Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Et souvenez-vous aussi d'une chose importante, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes ici-bas comme des étrangères, des voyageuses de passage. Dans très peu de temps, après avoir été riches ou pauvres, connus ou inconnus, ça ne comptera plus du tout. Recherchez la bienheureuse espérance, cette espérance qui vous aidera à accepter certaines privations que vous pourriez avoir à supporter sur cette terre.
Et même si vous traversez des moments difficiles, elle vous aidera à vous relever et vous pourrez dire « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Fin de citation. Alors, William J. nous encourage à rechercher la bienheureuse espérance, d'être en paix avec ce que l'on possède maintenant, avec ce que Dieu nous a donné ici-bas, et ensuite d'ancrer notre cœur, notre espérance et nos affections dans ce qui est à venir, l'espérance céleste. Moi, c'est exactement ce que je vois chez la femme sunamite. Un cœur rempli de contentement. Moi aussi, j'aimerais avoir ce même état d'esprit. Au verset 14, Élisée dit à son serviteur Géasi, « Cette femme qui dit qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle est contente de ce qu'elle a, que peut-on faire pour elle ?» Et Géasi répond, « Elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Ce qui est en train de prendre forme, là, ça a l'air d'être une bonne idée. Cette femme, elle aurait bien besoin d'un fils. Elle désire un fils, apparemment, mais elle ne peut pas en avoir, humainement parlant. Il n'y a aucun espoir, alors pourquoi elle en parlerait? Et puis on ne peut rien faire, non? Qu'est-ce qu'Élisée pourrait faire? Qu'est-ce que Géasi pourrait faire? Cette femme ne peut rien faire, son mari ne peut rien faire, son mari est vieux, et de toute façon, elle est stérile. Donc pourquoi en parler alors? C'est humainement impossible. Mais il y a Dieu. Et voilà qu'Élisée dit au verset 15, « Appelle-la » et elle se présente à la porte et il lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Si ça, ce n'est pas une récompense pour son hospitalité, mais c'était incroyable. C'était sûrement la dernière chose au monde à laquelle elle pouvait s'attendre. Mais Élisée avait compris que Dieu voulait bénir ce couple et plus particulièrement cette femme, en lui donnant un enfant. Alors elle lui répond, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je dirais en gros, « Ne me donne pas de faux espoirs, ne me fais pas espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. » Mais au verset 17, on lit, « Cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. » Donc voilà une femme dont le mari était déjà âgé, peut-être qu'elle aussi, elle avait dépassé l'âge d'avoir des enfants, on ne sait pas trop, elle n'en avait pas eu. Pour une femme juive, avoir un enfant, c'était vu comme une vraie bénédiction de Dieu. C'était une femme qui n'espérait peut-être plus du tout pouvoir un jour avoir un enfant. Mais Dieu, lui, il connaît nos désirs profonds, même ceux qu'on n'ose plus exprimer. Et là, il a dit « Je vais t'accorder le désir de ton cœur ». Le psaume 113 au verset 9 nous dit « Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. » Mais permettez-moi de vous rappeler ce que le pasteur William J. disait dans cette longue citation que j'ai lue tout à l'heure. « Dieu ne vous bénira peut-être pas avec les bénédictions physiques que vous espérez tellement. » Il y a sûrement parmi vous des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être pleinement bénis par Dieu. Il n'y a aucune promesse ni dans cette histoire ni dans la parole de Dieu qui dit que tous les désirs de notre cœur seront forcément exaucés. Même ce désir tellement profond que beaucoup de femmes éprouvent, celui d'avoir un enfant. Et c'est justement là qu'on doit se rappeler une chose essentielle, c'est Dieu lui-même qui vient combler les vrais désirs de notre cœur. Nos désirs s'accomplissent en lui. Il peut choisir de vous donner un enfant, même à un âge avancé, mais il peut aussi choisir de ne pas le faire. Et la femme qui trouve sa paix et sa joie dans ce que Dieu lui a donné, et en Dieu lui-même, va connaître une vraie joie dans l'existence, que ses désirs se réalisent dans cette vie ou pas. La femme qui garde son cœur tourné vers le ciel, qui garde ses pensées fixées sur l'éternité, elle va trouver la vraie joie. Et je vous dis ça en tant que femme célibataire, qui ne s'attend pas à avoir d'enfants, ou du moins pas d'enfants biologiques, mais je sais que je peux trouver et que je trouve vraiment la plénitude en Christ. Comment? En accueillant comme un cadeau cette période de vie que Dieu m'a donnée. Et pour moi,
cette période, elle signifie être une femme célibataire, avec l'âge qui est le mien, et qui peut servir les autres, semer quelque chose dans leur vie, leur apporter de l'amour et du soutien. Je suis bénie. Mais est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais eu de désirs profonds qui sont restés sans réponse? Est-ce que ça veut dire que vous n'en aurez jamais de ces désirs? Bien sûr que non. C'est humain d'avoir des désirs inassouvis. Ce qui n'est pas bon, c'est de les laisser nous voler notre joie, nous faire devenir amers, découragés, déprimés, ou même d'exiger que Dieu comble tous nos désirs comme nous on l'entend. Ce que Dieu donne, c'est toujours bon, même si ce n'est pas exactement ce qu'on espérait. Donc là, dans ce récit, Dieu accorde à cette femme le profond désir de son cœur. Mais surtout, Dieu inonde son cœur de sa présence. Comme l'a dit un commentateur, elle a pu ainsi se rendre compte avec joie que le Dieu de Sarah et de Anne était toujours bien là. Dieu qui avait donné un enfant à Sarah dans sa vieillesse, Dieu qui avait exaucé Anne alors qu'elle était stérile, ce même Dieu, dans sa providence et sa sagesse, pour les besoins de son royaume, a choisi de bénir la Sunamite en lui donnant un enfant, alors que c'était humainement impossible. Ça dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Je ne sais pas si vous mesurez le changement que ça a apporté dans leur foyer. On sait ce que ça fait de ramener un bébé à la maison quand on a 22 ans, mais imaginez ça à leur âge. Eux, ils n'avaient peut-être plus jamais pensé avoir une famille un jour. Et pourtant, Dieu a fait ça pour eux. Ils avaient probablement l'âge d'être grands-parents et voilà qu'ils accueillent un enfant chez eux. Oh, le changement que ça a dû provoquer dans leur quotidien. Mais aussi la joie immense que Dieu a donnée à cette femme. On en vient à ce que le pasteur William J. a écrit. Ainsi, celle qui avait construit une chambre pour l'homme de Dieu voit maintenant les débuts de sa lignée familiale en Israël. Celle qui s'était distinguée par sa générosité et son amitié reçoit en retour le plus précieux des cadeaux, une vie. Ce que Dieu fait en agissant comme ça, c'est qu'il récompense la bonté de cette femme et sa générosité envers le serviteur du Seigneur. Et ça me fait penser à un principe qu'on retrouve dans les Écritures. Et je dirais que ce n'est pas parce que vous pratiquez l'hospitalité ou que vous êtes généreuse que Dieu va forcément vous donner un mari ou un enfant, mais vous allez en retirer une bénédiction. Il nous est dit dans Hébreux 6, verset 10, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux croyants. » Et c'est vrai, Dieu sait exactement comment vous le servez. Il voit tout ce que vous faites, discrètement, dans l'ombre, sans chercher les compliments ni la reconnaissance. Et il vous le rendra, vous pouvez en être sûr. Écoutez Proverbe 11, 25. « L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Et comme Jésus l'a dit aussi dans Luc chapitre 6, « Donnez et on vous donnera. » Alors, quand on réfléchit à ce passage, j'aimerais simplement vous rappeler une chose. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Il n'y a aucun désir que Dieu ne puisse accomplir, si il sait et quand il sait que c'est ce qui lui donnera le plus de gloire. Dans sa providence, Dieu peut vous accorder les désirs de votre cœur, et il le fera. Mais en attendant, et même si Dieu ne répondait jamais à ses attentes profondes parce qu'il veut se glorifier d'une autre manière, c'est là qu'on doit apprendre à lui faire confiance. Il va pourvoir à nos besoins selon son parfait timing pour nous. Et quand je regarde cette femme sunamite, je me rends compte que je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose à force de courir après ce que je n'ai pas, ce que j'aimerais avoir, ou même ce que j'ai et que je préférais ne pas avoir. J'ai envie de vivre pleinement cette période de ma vie et d'en faire quelque chose de beau pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais terminer en vous rappelant ceci. Donnez, servez là où vous êtes, avec ce que vous avez pendant cette période de votre vie. Et puis demandez à Dieu, « Seigneur, comment tu voudrais que j'utilise ce que tu m'as confié pour être une bénédiction, un canal de ta grâce dans la vie des autres ?» Et vous verrez, quand vous devenez un canal de bénédiction pour les autres, Dieu, lui, il ne manque jamais de vous combler aussi en retour.
On vient d'entendre que la paix provient d'un contentement qui vient d'une confiance totale en Dieu. Ce message fait partie de la série Un souffle de vie, durant laquelle on étudie l'histoire de la femme sunamite qui est décrite dans le 2e livre des Rois, dans le chapitre 4. Dans la continuation de cette série, on va aussi découvrir l'histoire de personnes qui ont crié à Dieu après la mort d'un enfant. Parfois, on réalise que Dieu est la seule chose qui nous reste et que tout ce qu'on peut faire, c'est crier à lui. Quand vous traversez une crise, vers qui est-ce que vous vous tournez? La prochaine fois, alors qu'on continue l'étude sur la femme sunamite, on va voir comment elle a réagi quand elle a été frappée par une tragédie. Alors rejoignez-nous pour la suite, ici sur Réveille nos cœurs. À tout bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.